j'aimerais bien peut-être qu'on remonte un petit passage de la vidéo parce que tu nous as pas dit non plus ce que tu avais fait en prévu lors de l'entrée. Ah, Quelle ah. était l'entrée? Alors là, on va présenter le dessert, mais tu nous diras peut-être après ce qui avait été Allez, prévu dans je ce présente menu la vidéo et je parle de l'entrée, oui. festif. Oui. Donc là, Alors, on voit bien là- les figues. On voit bien oui. les figues. On voit la fameuse glace qui est en fait tout simplement, on voit la Mhm. petite bestiole là. C'est un petit Un dinosaure. petit dinosaure. J'ai pris un moule ensuite plus simple pour les adultes. Et puis là, je viens déposer ma petite mousse que j'ai fait au mousseur à lait, mais que l'on peut faire très franchement avec un mixeur plongeant. On Mais ça, voit bien qu'est-ce ma qu'il y a petite. dedans? Quels sont les ingrédients de cette mousse et puis de ces petits dinosaures Oh, alors? j'ai mis un CNO et j'ai mis un CNO. Donc, Je l'ai mis à CNO, je moitié avec le rappelle, lait c'est complément Élément nutritionnel nutritionnel oral, hein. oral. oral, tout à fait. Qui est à 100%, par contre, dans la glace. Ça c'est important. La mousse, c'est pour le fun, parce qu'on voulait que ce Oui. soit festif, on s'était dit. Et puis, on retrouve le CNO aussi dans le plat que vous voyez avec les figues. Vous faites ça avec des pommes, vous faites finalement une forme de clafoutis, si vous voulez. Bon, là, c'est pour le fun. On a mis un petit peu de neige avec un petit peu de sucre glace, mais pas grand-chose, parce que justement, il y a déjà du sucre dans l'appareil de cette crème prise, de crème pâtissière. Donc, c'est vraiment pour la déco, comme on dit. Et là, vous allez me dire, c'est pour combien de personnes? Ben, moi, je vais vous dire, j'en sais rien. C'est entre 2 à 4 personnes, en fonction que l'on a un petit appétit ou pas. Ça se partage, en tout cas. C'est joli, on a envie de partager. Et Ça. l'entrée, tu voulais savoir, Françoise, Mais on oui, mais s'était oui. mis dans l'idée de quelqu'un qui avait en fait euh, une inquiétude sur le poisson, parce qu'il peut avoir trop d'odeur et trop de goût. Alors, ben, on s'était dit, déjà, on a pris un filet de dorade. Et puis, le petit truc et astuce, c'est de dire, passez-le sous l'eau, voire même dans un bol d'eau. Votre portion, vous mettez 5% de vinaigre blanc et de l'eau, vous le trempez quelques instants dedans. Et si d'aventure il avait une petite odeur de poisson, elle disparaîtra. Hein, D'accord. c'est son vieillissement en fait. Imaginez que le Mhm. filet a déjà été un peu. Bah, déjà, on a travaillé le poisson, donc on l'a entre guillemets tripoté, si je puis dire, très noblement. Hein. Le poissonnier a levé le filet, donc il a un peu déclenché un phénomène de maturation du poisson. Bon, le peu qu'il soit transité par les grands marchés internationaux et arrivé sur l'étal de votre grande surface, le poisson peut avoir une petite odeur. Pas de souci, c'est pas du tout un risque sanitaire pour vous qui pourrait être immunodéprimé. C'est simplement de ce qu'on appelle les petits amines tertiaires. Bon, il sent un peu l'ammoniac. Vous le passez donc sous l'eau du robinet ou l'eau vinaigrée et cette odeur et le goût disparaissent. Parfait. Et donc, on l'a tout simplement émietté, coupé au couteau, comme on le ferait avec une viande. Et en fait, on est venu le déposer sur l'équivalent, allez, je vais vous dire un tzatziki, c'est-à-dire ce fromage grec ou à la grecque, hein, selon. Et donc, dedans, on y a mis de la menthe poivrée. On aurait pu y mettre ce que l'on veut, hein. Dans le vrai tzatziki, on y met de la menthe classique. On a mis de la menthe poivrée qui, en fait, est là pour, en fait, pepser, mais pas trop. Elle est vraiment discrète. C'est plutôt pour les gens qui ont une hypergeusie, c'est-à-dire, en fait, un goût exacerbé. On a calmé le jeu en mettant un tout petit poil de menthe qui va donner une fraîcheur avant tout, sans reconnaître que c'est de la menthe absolument. Bah, le produit laitier, il est d'une neutralité absolue, il est onctueux parce que ces fromages sont dits à la grecque, sont quand même relativement gras, onctueux. On a pensé à la dénutrition. Et puis on vient déposer le poisson au-dessus. On peut y rajouter un filet d'une huile qui sera la vôtre. Allez, partons au sud avec l'huile d'olive ou une huile de colza riche en oméga 3. Mhm. Et ça y est, mon entrée est terminée.